Régulièrement, le comité d'honneur de La République En Marche organise des ateliers thématiques sur différents sujets proposés par les marcheurs. Ce soir, le thème était participation, implication citoyenne et démocratie locale. L'invité de ce thème était Philippe Mosselin, conseiller technique, prospective et stratégie auprès du président de la communauté d'agglomération Zone de Niort, Jérôme Baloge. Philippe Mosselin est par ailleurs maître de conférences associé en sciences politiques de l'Université de droit et de sciences sociales de Poitiers. Dans un premier temps, Philippe Mosselin nous propose un diagnostic sur la démocratie française d'aujourd'hui et décèle une certaine tendance vers le désenchantement vis-à-vis du politique et nous en donne les raisons. Alors ça s'explique par l'affaiblissement effectivement des grands discours idéologiques, l'affaiblissement des partis politiques, etc. Donc il y a une nouvelle donne qui est en train de se construire. Vous en êtes d'ailleurs des acteurs potentiels et avérés. Et puis d'autre part, la grande place qu'a pris la communication politique aussi, il faut bien le dire, ces déclinaisons qui ont été des substituts aussi. Face à ce problème, Philippe Mosselin nous évoque des solutions. Et je dirais que le diagnostic qu'on peut faire, c'est que, à travers ces grandes tendances, en parallèle, je n'allais pas dire en même temps, en parallèle, il y a une montée des expérimentations locales, participatives, qui sont censées justement apporter des réponses à cette crise du politique. Mais le niveau de confiance du politique aujourd'hui est critique et les Français sont méfiants. Face à cela, Philippe Mosselin explique qu'il faudrait réduire la durée des mandats électoraux ou encore allier le citoyen à la décision. Permettre aux citoyens d'interpeller le politique. Donc, pour redorer le blason de la représentation, il faudrait certainement effectivement que le citoyen puisse davantage intervenir. En sachant c'est que le citoyen idéal, c'est celui qui effectivement est amené à participer à la décision, à la collaborer et effectivement à l'évaluer. Deuxième niveau, on consulte. Et la consultation, c'est la procédure qui est maintenant développée et qui est dans le droit, qui est utilisée dans les enquêtes publiques, qui est tous les grands projets d'un commissaire enquêteur qui ont effectivement des visites. Là, c'est plus effectivement un peu plus élaboré. C'est régi par une charte de la concertation qui est depuis maintenant quelques décennies, qui vise sur des grands projets à associer la population en amont du projet, sur des scénarios, d'aménagement, des grands projets, etc. Et puis faire remonter effectivement ces propositions et pouvoir le faire partager. Et après, bien sûr, le suivre en continu. Et nous explique ce qu'est une démocratie participative. Démocratie participative, on peut considérer que c'est quasiment un pléonasme, puisqu'une démocratie, elle est forcément participative. D'ailleurs, elle est fondée sur cette valeur-là. Néanmoins, l'idée que j'avance ici, c'est de dire que la démocratie participative, ou délibérative, vous verrez les deux termes sont confondus, se distingue de la démocratie représentative, classique, où on élit des représentants. Là, effectivement, on donne la place aux citoyens. Dans cette même idée, il nous parle d'une création d'une troisième chambre citoyenne qui a été annoncée par le président de la République. Donc l'idée, c'est d'avoir une chambre qui puisse à la fois délibérer sur le long terme, donc corriger cette myopie du court terme. En conclusion, il nous explique qu'il faudrait démultiplier les formes d'expression des citoyens et non pas par la recherche utopique d'un monde de désignation parfait des représentants, et aussi achever le processus de la décentralisation et donner toute sa place aux citoyens. S'ensuit des interrogations, déclarations et un débat avec l'équipe. Apprécier le fait qu'ils disent qu'il faut faire confiance au local, il faut faire remonter les choses qui viennent des citoyens, des maires, bien sûr, du terrain. Du terrain. Les solutions, elles viennent du terrain. Elles ne peuvent pas venir comme ça simplement. C'est cette déperdition de l'intérêt des citoyens qui, pour moi, est intéressante à récupérer. Parce qu'on peut faire participer que des gens qui ont envie de s'impliquer. C'est un peu ça le biais, Florence. C'est ça, c'est que, évidemment, c'est ça, tout ce qu'on décrit ici,
forcément, on va récupérer ceux qui s'intéressent plus aux Oui, mais politiques. Comment on va chercher ceux qui s'y intéressent Voilà, moins voilà. Allez les chercher. C'est ça, comment on va les chercher. Allez les chercher. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des musulmans, s'ils viennent ici à les assemblées locales, peut-être qu'on a des gens qui iront voter de c'est la démocratie en continu, démocratie d'existence. Au fond, la démocratie ne repose pas seulement au moment des élections. Entre deux élections, il y a une vie. Et la vie, il faut c'est ça, c'est comment on tout au long des réformes. Mais le fait de les faire participer, il faut aussi que ça aboutisse à quelque chose derrière. Bien sûr. Après, Dans un deuxième temps, Hervé Gérard présente la charte des valeurs pouvant s'impliquer au local. Voilà, le texte est composé de différents paragraphes. On commence en fait par expliquer pourquoi est-ce qu'on fait ce texte sur les valeurs. On était bien dans un mouvement en marche qui s'est construit de diverses origines politiques et citoyennes, avec des profils divers et variés, riches, qui jugeaient que la politique actuelle n'avait pas forcément répondu aux attentes du monde, aux enjeux du monde actuel. Par beaucoup de gens, et l'humanisme chimique, ça veut dire quoi? C'est vraiment que le citoyen est au cœur de nos préoccupations. Dans une entreprise, on dirait qu'on a une vision 360 des problématiques de nos clients, etc. Là, on a une vision 360, on souhaite avoir une vision 360 des besoins, des exigences, des volontés de nos citoyens. Voilà. C'est ça, République en marche. Libérer, protéger, unir. Donc libérer évidemment tous les volontés d'investir, les volontés d'innover, les volontés économiques, sociales, géographiques. Avoir aucun tabou sur des réformes à faire. Donc on doit vraiment avoir cette posture progressiste, on va dire, de réformer quand c'est nécessaire. Il faut que ça se fasse dans une ambiance bienveillante. Alors, pareil, bienveillante, c'est comme l'humanisme, chacun l'utilise très fréquemment, on va dire. Mais bienveillant, ça veut dire que lors de la construction sur la base de ces valeurs, on doit accepter la contradiction, on doit accepter de ne pas s'enfermer dans des certitudes, et on doit prendre en compte une intelligence collective pour faire progresser chacun et faire progresser les actions. Et enfin, le travail, c'est pas forcément une garantie, et donc ça doit pas forcément passer par une solidarité territoriale.